Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un tutoriel, comme vous l'avez vu dans la miniature. On va se retrouver dans un livre de Iri puisque ça m'a été demandé de faire un tuto herbe. Je sais que ça a déjà été fait, mais bon, on me l'a demandé, j'ai hésité avant de le faire, mais je me suis dit, bon, pour vous faire plaisir, je vais le faire. Vous allez voir qu'on va avoir besoin d'encre distress. Je vais utiliser des encres distress pour faire une base. Ensuite, on va prendre les Derwent Lightfast, mais vous pouvez prendre n'importe quel crayon parce que de toute façon, c'est juste pour notre base. Ensuite, on va utiliser des Posca et je vais utiliser le livre de Iri puisque c'était dans le livre de Iri qu'on m'avait demandé comment je faisais mon herbe. C'était dans le 3, mais là, on va se retrouver dans le 1. Donc voilà, et là je vais vous montrer l'image que j'ai décidé de commencer. Elle n'est pas du tout commencée, donc je vais tout faire avec vous aujourd'hui. Ben pas tout faire, hein, je vais pas faire tout le colo aujourd'hui. Je vais juste faire le tuto herbe. Donc voilà. Donc ça va être celle-là. Je vais vous faire une petite partie. J'arrive jamais à faire ça. Quand je fais face cam, il y a une petite partie de gazon ici. Donc je vais la faire avec vous. Vous allez voir que c'est vraiment pas long et c'est quand même assez facile à réaliser. Donc, on va se retrouver à Plan Boulot et nous allons commencer ça. Donc, les amis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça avait pas ça tantôt sur mon colo. Oh non, c'est un pigment. Il n'y avait pas ça tantôt quand j'ai décidé de faire ce colo-là. J'avais sûrement un pigment de crayon noir, puis ça me fait une tache noire. J'espère que ça va partir. Là, mon efface est en bas. Je vais essayer de... Bon, faites pas attention à ça, là, je vais m'arranger avec ça quand je vais colorier. je vais essayer de l'effacer quand je vais descendre en bas. Bon, donc je vais préparer des petits embouts doigts comme ceci. On va s'en aller dans ces teintes-là. On va prendre un vert foncé, un vert moyen et un vert un peu plus clair. Et on va y aller avec les encres Distress. Et pourquoi je fais une base aux encres Distress? C'est que ça va m'éviter d'être obligé de faire un aplat de couleur, de tout remplir le gazon tout en petits traits, parce que oui, on va faire des petits traits, mais l'encre Distress va m'économiser du temps. Donc, je vais commencer avec la teinte la plus pâle. On va y aller avec le Peled Paint. C'est dans les Distress Ink. Si vous avez les oxydes, ça fonctionne quand même. Hein. Donc là, je vous montre de plus près parce que des fois, je pense que je ne dis pas les mots comme il faut. Donc, je ne suis pas la professionnelle de l'anglais. Et comme je vous dis toujours, je ne suis pas non plus prof de français. Donc, voilà. OK. Bon, donc là, on va prendre notre petit embout mousse et on va venir se faire notre base. Donc là, je vais frotter sur mon encre Distress. Et là, même si c'est pas appliqué à la perfection, c'est pas grave parce qu'on est retravaillé par-dessus ça. Donc là, je vais frotter un peu avec lui. Et même si vous accrochez vos trucs, à moins que vous voulez les laisser blancs, là, il faut faire attention, mais on peut super bien colorier sur l'encre Distress, il n'y a pas de problème, c'est comme s'il n'y avait rien sur la feuille. Donc, si vous accrochez un peu, c'est pas dramatique. On fait attention de quand même contourner, là, on fait pas exprès pour... à moins que ce soit voulu, là, on fait pas exprès pour passer dessus. Donc là, je vais appliquer celui-là partout. J'ai accroché mon autre côté, une chance que c'est de l'herbe, ça va pas bien aujourd'hui. Oh Seigneur. Ça a vraiment pas été une bonne journée. Ce que je vous raconte. C'est rare que je vais vous raconter des choses comme ça. Habituellement, je garde juste le positif pour les vidéos. Mais bon, je vais vous en parler. Mon mari a été testé positif à la COVID. Ben oui. La semaine passée, c'était mon plus vieux.
On l'a envoyé chez sa copine parce que ça venait de chez sa copine, la contamination. Puis on l'avait envoyé chez sa copine pour que, bon, il y ait moins de chances que tout le reste de la famille soit contaminé. Les parents de sa copine nous l'avaient offert. Donc, bon, on lui a demandé hein, s'il voulait, bien sûr qu'il voulait. Donc là, je vais continuer de vous parler en même temps. Je vais prendre le Mowed là. Je vous montre. Mowed là. C'est celui-là. Et là, on va rajouter un peu de celui-là. Dans le fond, je vais faire un peu un mélange de verre. Donc, c'est ça. Fait que là, on a envoyé mon fils chez sa copine, dans le fond, en prévention. Hein. Puis en plus, sa maman, elle est infirmière. Donc, je me suis dit, bon, mon fils est entre bonnes mains. Là, on a été vaccinés, hein, mais ça fait peur quand même quand on sait qu'il y a des membres de notre famille qui ont la COVID. Hein. Donc là, ben mon mari hier, là, ça fait 5 jours que mon fils est chez sa copine. Nous, on avait été testés négatifs, hein, parce qu'il a fallu se tester à cause que mon fils avait été en contact avec sa copine, puis tout ça. Puis pouvez-vous croire que il a embrassé sa blonde, puis tout. Puis mon fils n'a pas du tout attrapé la COVID. Je vous dis, j'ai enfanté un enfant robot. Habituellement, c'est pas ça que j'ai dit, là. J'ai dit t'es le démon. Parce qu'il aime tout ce qui est univers occulte, tout ce qui touche le paranormal. Je suis tout le temps en train de dire, t'es un vrai démon. Puis cette semaine, il me donnait des nouvelles. Là, il me disait, ah, maman, j'ai rien. Je me suis fait tester, j'ai rien. Puis toute la semaine, il l'a pas attrapé pantoute. Et j'ai vraiment dit, t'es le démon. Pour ça, tu l'as pas attrapé. T'embrasses ta blonde, tu dors avec, puis tout, puis tu l'as pas attrapé. Ben, écoute, donc, il est chanceux. Donc là, j'espère que je vais pas attraper le COVID. Je l'ai pas eu depuis le début de la pandémie. J'espère que ça va bien passer. Donc là, ben, moi et mon mari, on va garder nos distances pour un certain temps. On a su ça aujourd'hui. Ça fait à peine 1 heure que je le sais. Donc là, ben c'est ça. Je me suis dit, je vais faire mon tuto. D'un coup, j'attrape le COVID puis je me sens pas bien, je peux pas filmer. J'aurai une couple de vidéos de préparer pour vous. Donc là, hein, ce que je vous ai dit, c'est que je suis tellement préoccupée que j'ai oublié le Rustic Wilderness. Hey, tu parles d'un nom. Je vais vous le montrer. Est-ce que ça focusé peut-être ou pas? Allez. Est-ce que j'ai focus? J'en ai pas, hein? OK, vous le voyez. Parfait. Donc là, je prends celui-là pour faire un peu plus de vert foncé. Donc, je vais en mettre un peu ici dessous mon panier. Je vais en mettre dessous mes petits lapins. Là, je les ai accrochés un peu, mais c'est pas grave, je vais les faire en noir et blanc, mes petits lapins. Donc, où est-ce qu'il y a un peu de vert, je mettrai du noir. Mais de toute façon, hein, quand vous venez mettre le blanc sur l'angle distress, là, ça vous donne un beau blanc. Donc, ben, faites attention si vous n'êtes pas sûr là, d'accrocher les éléments ou ben, si ça vous dérange pas trop comme moi, ben, allez-y comme ça. Free fall. OK. Donc là, un coup que j'ai appliqué mon angle distress comme ça, je vais me servir de crayon un petit peu. Donc, je vais prendre mes light fast. J'ai choisi 3 couleurs. Hein. On fait toujours un trio de 3. Donc, je vais prendre le Forest, le Racing Green et le Olive Arc. Et là, les amis, n'importe quel crayon, vous avez juste à les aiguiser bien pointus. Regardez mes mines, elles sont pointues. Parce que là, on va faire des petits gazons. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça a déjà été fait hein, comme tuto. Je n'ai pas inventé le tuto. Là. Mais bon, on me l'avait demandé, donc je me suis dit, OK, je vais le faire. Donc là, je vais me faire tout plein de petits traits avec celui-là, mais même si je laisse des espaces, que je remplis pas tout, c'est pas grave. Et j'essaie le plus possible de faire mes petits gazons en pointe fine. Je vais les terminer en pointe fine, donc j'appuie, je relâche. Un peu comme quand on fait un effet cheveux ou un effet poil. C'est dans le même genre. Donc là, je vais en mettre partout sur ma verdure, hein, partout où est-ce que j'ai mis mon verre. Donc, je pense que je vais vous faire un peu d'avance rapide parce que ça va être quand même assez long à faire. Puis là, ben, je vais le faire dépasser, hein, parce qu'il faut que le gazon, il ne va pas arriver carré. Il va vraiment être plus long. Donc, je vais dépasser sur ma ligne. Et quand je vais venir jouer avec les Posca par après, puis on a 3 couleurs à mettre, on ne devrait plus voir cette ligne-là.
Donc, c'est ça qui est génial aussi avec l'iris, c'est que les lignes sont quand même assez minces et pâles. Donc, on peut venir jouer à faire des petits... des petits effets comme ça. Et là, là, j'ai pas mon autre livre, mais je pense que je l'ai pas fait dans celui-là. Mais bon, pour celles qui m'avaient demandé ce tuto-là, vous allez sûrement savoir de quoi je parlais. J'avais fait des chemins, moi, avec mon gazon. Et bon, là, je vais le faire sur ce côté-là, vous voyez. Où est-ce qu'il y a les légumes? Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'encre distress brune en dessous, sur chacun des morceaux où est-ce qu'il y a les légumes. Et après, je vais venir mettre de la verte. Et où est-ce que le brun, je vais venir travailler avec les crayons pour me faire comme une genre de boue ou de sable, si vous voulez. Et après ça, ben, je vais venir au travers jouer avec mes gazons. Donc, j'aurais pu le faire ici, hein. J'aurais pu mettre un peu de brun ici, dessous mon panier pour faire comme s'il manquait de gazon. Donc, on peut vraiment s'amuser à venir jouer avec les effets en se faisant une petite base comme ça d'encre distress. Et bon, l'encre distress, ça ne traverse pas, hein, il n'y a pas de danger, à moins que vous la mouillez. Des fois, quand vous la mouillez, ça va traverser. Donc, bon, si vous voulez faire des effets de mouiller, là, juste faire attention si vous avez des colos recto verso. Mais moi, j'ai pas l'intention de la mouiller, donc pas de danger. Comme je ne peux pas utiliser les marqueurs alcool, ben j'y vais avec l'encre distress. Donc, là, je vais arrêter de blablater pour rien. Je vais vous laisser regarder et je vous reviens quand on va changer de crayon. Et c'est ça, les amis. Donc, là, je vais changer de crayon, les amis, et je vais répéter la même opération. Je vais y aller avec le Racing Green et je vais, encore une fois, faire des petits traits un peu partout. Donc, c'est pas grave, hein, si vous passez par-dessus, là, mais on réfléchit pas. Vous faites que des petits traits tout partout. Vous pouvez aller vite comme ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de façon de placer vos petits traits. Vous faites que mélanger les verres, finalement, et on essaie de le tranquillement, pas vite. Hein, on n'essaie pas de la cacher tout de suite, la petite ligne là, ici, là, que je vous dis qu'elle va finir par s'effacer. Parce que sinon, vous allez faire des grosses pocs de couleurs. Donc, on n'essaie pas de la cacher tout de suite. Ça va être à force de faire des petits traits avec vos plusieurs des verres qu'on va utiliser, qu'à un moment donné, ben, on va finir par plus la voir. Vas-tu y arriver ou j'y arriverai pas? Donc, je vous laisse regarder. Je vais continuer de faire encore tout plein de petits traits et je vous reviens pour la prochaine couleur. OK, là, ensuite, on va encore changer de verre. On va y aller avec le Olive Art. Mais bon, là, ça, j'ai pesé trop fort sur mon crayon. Ça, les amis, là, c'est vraiment... ça n'a pas vraiment d'importance, les crayons que vous allez utiliser. Là, moi, je le fais avec les Lightfast parce que, bon, c'est ce que j'avais sous la main. Et, bon, je vais probablement faire mon colo avec ceux-là. Mais vous pouvez le faire avec les Prismacolor, vous pouvez le faire avec les Polychromos, tant que vos crayons sont bien aiguisés pour arriver le plus possible à faire des petites pointes fines sur vos gazons. Sinon, vous allez vous retrouver avec des gazons un peu à bourron. Donc, ça va faire un peu moins naturel. C'est pas que ça sera pas beau, hein, mais on essaie le plus possible de faire ça en petites lignes fines. Donc là, encore une fois, je vais me promener avec lui. Celui-là, il est un peu plus pâle, hein, comme vous allez pouvoir. J'ai pris un genre de vert forêt et un vert un peu plus... le Racing Green. Vous savez, le genre de vert, j'arrive pas à mettre le mot sur le vert pour vous expliquer la couleur, mais bon, je pense que vous le voyez, hein, un peu avec les couleurs qu'on a choisies des angles dissuases, finalement.
Donc celui-là, il est un peu plus clair. J'aurais pu y aller avec la chartreuse aussi, mais je trouve que ça paraît pas énormément. Donc je trouve que c'est un peu faire des traits pour rien. Et puis ça donne un peu mal dans le poignet faire ça. Donc je vais prendre des couleurs qui paraissent. Donc là, je vais repasser encore où est-ce qu'il y a ma petite ligne pour essayer de la camoufler. Et là, ben, je continue mes petits traits de gazon. Donc là, j'ai le choix, les amis, de laisser ça comme ça, parce que ça peut être très joli de cette façon-là. Ben, c'est sûr que si je laisse ça comme ça, on va quand même un peu voir ma ligne. Mais quand vous allez venir colorier le reste, ça se camoufle quand même bien. Mais moi, ce que je vais faire, vous me connaissez, j'adore les Posca, donc je vais utiliser des Posca pour me rajouter d'autres traits, puis ça va donner aussi un peu de pep à mon gazon. Donc, j'ai choisi 3 couleurs. Je vais y aller avec le kaki. Vous voyez le dégradé que je choisis, un vert forêt, vraiment une forêt sombre. Je vais y aller avec un vert foncé, mais un peu plus prairie, et un vert clair. C'est la même chose pour mes encres d'essuie, même chose pour mes crayons et même chose pour mes Posca. Si ça peut vous aider, mettons que vous n'avez pas les Lightface. Donc là, avec les Posca, moi, c'est des 3M. Si vous avez des 1M, c'est encore mieux. Vous allez avoir plus de facilité à faire vos petits gazons en pointe fine. Mais sinon, ça se fait quand même avec les 3M. Donc là, on va commencer avec la couleur la plus foncée. Je vais prendre, oui, je m'en allais dire les couleurs, je ne le dis pas. J'ai pris le kaki, le vert foncé et le vert pomme. Donc là, je vais bien brasser ça, les petits Posca. Et là, mettons que vous le laisseriez comme ça, le gazon. Vous allez voir qu'après avoir fait les traits au Posca, je vais rajouter une petite étape. Et vous allez, si mettons vous n'avez pas envie de faire d'autres traits avec les Posca verts, après ça, je vais prendre 3 couleurs. Et là, c'est au choix. Moi, j'ai décidé de prendre rouge, blanc et jaune. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me faire des petits points à certains endroits au bout de mes gazons pour faire comme s'il y aurait des petites fleurs dans mon gazon. Donc ça, moi, vous pourriez le faire tout de suite si vous ne voulez pas mettre du Posca vert. Mais moi, je vais mettre des gazons verts, donc je vais le faire après. De toute façon, je vais le faire avec vous. Donc là, je prends mon kaki et, même principe que quand j'ai fait avec mes crayons, je vais faire encore d'autres petits traits. Et là, vous voyez que même si je remplis pas tout, j'ai pas des petits gazons partout. Mais le fait d'avoir mis un fond à l'encre distress, vous voyez, ça nous fait de la couleur dans notre gazon. On se trouve à avoir des parties un peu plus foncées, d'autres un peu plus pâles. Et moi, c'est l'effet que j'aime bien. Donc, voilà pourquoi on a fait une base de encre distress. Donc là, encore une fois, je vais faire des petits gazons. Donc, je vous laisse regarder et je vous reviens après. Donc là, j'ai terminé avec le kaki. Je vais répéter l'opération encore une fois avec le vert foncé des Posca. Donc, je continue de faire des petits gazons. Et là, c'est certain que quand je vais venir colorier mes éléments, je vais peut-être faire ça. Je vais vous montrer. Mettons avec mon forest, je vais reprendre les mêmes couleurs que j'ai utilisées dans mon gazon. Mais pour vraiment asseoir mes lapins ou tous mes autres éléments, ce que je vais faire, c'est que je vais venir colorier dessous. Donc, je vais fondre mon ombre dans mes gazons. Vous voyez, je vais venir asseoir mon objet finalement. Et là, j'y vais doucement. J'appuie pas trop sur mon crayon. Et je vais fondre ça dans les petits gazons et aussi dans l'encre distress. Parce que des fois, vous voyez ici, j'osais pas trop y aller avec l'encre distress. Donc, j'avais un peu de blanc. Donc là, je vais le dégrader dans mes petits gazons. Comme ceci. Donc, je vais faire ça quand je vais être rendu à colorier mes éléments. Je ne le fais pas tout de suite. En temps normal, je l'aurais fait avant. Mais là, comme je voulais vous montrer le tuto, je l'ai fait. Je vais le faire après, mais c'est pas grave. Vous faites les étapes comme vous en avez envie. Donc là, avec le vert foncé, on continue. On rajoute des petits gazons un peu partout. Et là, vous voyez que tranquillement, pas vite, on commence à ne plus voir la petite ligne qui séparait ce gazon-là et ce gazon-là, finalement. À force de rajouter des petits traits. Mais il ne faut pas essayer de la cacher tout de suite, parce que sinon, ça vous fera
pas cet effet-là. Je sais pas trop comment vous dire, mais ça va vous faire des pocs de verre. Ça fera pas comme... ben, comme tous les verres mélangés, finalement. Je sais pas si j'explique ça comme il faut. J'espère que oui. Donc, j'essaie de pas faire non plus des grands gazons, hein, à moins que je vais le faire de l'herbe haute. Mais si je veux faire des gazons, vous voyez, mes traits, là, je vais pas les faire très grands, hein. Je vais vous montrer. Je vais faire juste des petits traits comme ceci. Puis, je les fais pas égales, vous voyez, j'en fais des petits, j'en fais des grands. Je les fais pas non plus en ligne droite comme ça. À moins que ce soit voulu. Mais pour les gazons, moi, j'aime bien, vous voyez, venir travailler comme ça. Je vais à peine effleurer le papier, hein. Je m'applique pas beaucoup. Et il y en a qui partent en croche, il y en a qui partent plus droit. Donc, je pense que ça... Je trouve que ça fait joli. Voilà. Donc, je continue, les amis. Je vous remets un petit peu de musique et je vous reviens après pour le prochain postcard. Bon, ensuite, quand j'ai terminé avec mon vert foncé, je vais y aller avec le vert pomme. Et encore une fois, on fait des traits. C'est juste une histoire de petits traits. Mais là, celui-là, j'en mets pas trop. Parce que je le trouve quand même assez clair et je veux pas non plus que mon gazon devienne trop clair. Ça, c'est vraiment au goût, hein. Vous allez aller avec vos goûts à vous. Ça dépend aussi de votre image. Est-ce que vous avez envie de faire une image de jour, une image de nuit? Si vous faites une image de nuit, ben, vous allez choisir des teintes de vert un peu plus sombres. Mais moi, bon, je joue pas trop avec les ombres et la lumière, donc ben, je me préoccupe pas trop de ça, mais je veux quand même pas que mon gazon devienne trop clair. Donc, je vais pas en mettre trop, c'est juste pour dire que j'ai une petite teinte de vert clair dedans, finalement. Donc, je vais en mettre, mais pas mal moins que les autres. Donc, j'en rajoute. Et vous voyez, hein, je m'applique pas, je vais juste faire des petits traits un peu croche. Je pars dans tous les sens. Et là, ben, on voit presque plus la petite ligne. Donc, un coup que le colo va être terminé, on n'y verra plus que du feu. On ne verra plus cette petite ligne qui séparait les morceaux. Donc là, un coup que j'ai terminé, j'ai le choix de laisser comme ça. Et là, ben, c'est certain que, comme je vous dis, je vais devoir venir faire mes ombres dessous mes objets parce que là, il n'y a rien. Donc, ben, chacun des objets, je vais venir travailler en dessous. Et c'est pas grave si je passe un peu sur mes gazons, hein. Je vais vraiment fondre mon crayon dans mon gazon. Donc, à minute que j'arrive sur des bouts de gazon, je relâche mon crayon doucement et c'est vraiment de le travailler en douceur, un peu de couche par couche. Parce que c'est sûr que si vous appuyez, vous allez venir effacer les gazons que vous avez fait et là, vous allez faire tout ce travail-là pour rien. Mais idéalement, moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire avant de mettre les traits de gazon. Vous mettez votre encre distress, après ça, vous venez faire vos ombres et ensuite, vous faites vos traits de gazon. Habituellement, je le fais comme ça, mais là, ça aurait été beaucoup trop long, donc pour ça, je vous le montre de cette façon-là. Donc là, on va se mettre des petites fleurs dans notre gazon. Bon, allez-y avec les couleurs que vous voulez. Moi, j'ai choisi rouge, jaune et blanc parce que je pense bien m'en aller dans ces teintes-là pour... peut-être, bon, vous voyez, je vais avoir les tomates qui vont être rouges ici, je vais avoir des carottes oranges, je vais peut-être mettre ma maison en rouge, donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire ces couleurs-là. Donc, avec le Posca, là c'est tout des RM, je sais pas pourquoi, j'ai pas toutes les couleurs dans tous les numéros, donc je vais avec ce que j'ai. Le jaune pâle, pas jaune pâle, jaune paille. Je vais l'utiliser pour me faire quelques petites fleurs jaunes. Et là, vraiment, je vais pas m'appliquer pour ça non plus. Hein. Vous voyez, je vais rester dans le bout de mes gazons pour faire comme si les fleurs étaient au bout. Et tout doucement, je vais faire des petites lignes comme ceci de petits points. Et ça me fait, vous savez, un peu comme des terrains là, de fleurs sauvages. Vous voyez, un peu, on a ça souvent l'été, là. On va dans la forêt, puis on va voir une grande plaine avec des petites fleurs sauvages, toutes sortes de couleurs. Ben, c'est un peu ça que j'essaie de reproduire. Donc là, un coup, j'ai mis ça. Ça paraît pas énormément, hein, mais c'est juste une petite touche de fun à faire. Donc là, je vais prendre du blanc.
Et je vais suivre les jaunes que j'ai mis, hein, parce que je vais garder... c'est comme s'il y avait des comment je pourrais dire? Des morceaux de fleurs. Je veux pas qu'il y en ait partout sur mon gazon. Donc là, je vais en mettre un peu où est-ce qu'il y a les jaunes. Je fais des petits points rapides. Et je fais pas non plus des lignes droites. Hein, comme je vais vous le montrer de plus près de toute façon. Donc, je les mélange avec mes jaunes pour faire comme si on avait des fleurs mélangées finalement à ces endroits-là. Et là, un coup que j'ai fini avec mes jaunes, je vais prendre mon rouge. Et là, ça va être... pas que j'ai fini avec mes jaunes, je finis avec mes blancs. Vous avez compris. Je vais y aller avec le rouge. Le numéro 15, c'est un M. Mais là, je le prends pas souvent. Donc, je veux juste vérifier qu'il est bien brassé. Non, il n'est pas bien brassé. Je suis fatigante avec mon brassage de Posca, vous pouvez le dire. Ok, bon. Est-ce que mon rouge est bien brassé? Non. Bon, j'appuie sur pause, je vais bien mélanger ça. Il est neuf presque. C'est pour ça qu'il n'y a, pas son bon rouge. Je le brasse bien et je vous reviens. Donc là, mon Posca, il a la bonne couleur. Regardez, il est bien rouge. Tout à l'heure, il était comme du corail, ça ne marchait pas. Donc là, avec mon rouge, hein, même affaire, je vais mettre quelques petites fleurs rouges. Ça, c'est pas obligatoire. Hein. Vous faites si vous en avez envie. Moi, ça m'amuse bien de décorer mon petit gazon. Donc, je le fais. Puis, comme vous m'avez demandé de vous montrer tout ce que j'avais fait dans mes petits gazons, je l'avais fait dans mes autres colos des riz. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais montrer comment faire les petites fleurs. Mais vous pourriez le faire autrement. Hein? Vous pourriez faire un petit point blanc et venir faire des petites pétales. Ça, c'est vraiment au goût. Mais moi, j'aime bien l'effet que ça donne comme ça avec les petits points. Ça nous donne vraiment l'effet des petites fleurs sauvages qu'on retrouve dans les champs. Donc, je vais vous le montrer de plus près. Là, je vais peut-être y rajouter un peu de jaune paille. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc, je le rajoute dans mes petits morceaux que j'ai choisis qui allaient avoir des fleurs. Et là, il va me rester à venir faire les ombrages dessous mes objets. Et ça va être comme ça pour tous les endroits où est-ce que je vais mettre du gazon. Donc, je vous montre de plus près ce que ça donne. Oh mon Dieu, j'étais pas bien cadrée. J'espère que vous avez bien vu. Vous avez vu, hein? J'espère. Ah non, on ne parle pas de recommencer, hein? Ah, j'ai la difficulté ces temps-ci à filmer. Bon, je vous montre. Vous voyez? On voit encore que j'ai mis de l'angle distress parce qu'on voit qu'il n'y a pas des gazons partout. Et puis, vous voyez les petites fleurs, ce que ça donne? C'est juste des petits points, finalement. Et je trouve que ça donne bien l'effet d'un petit terrain, petit terrain de ferme. Donc là, je vais voir au montage ce que ça donne, parce que là, je viens de m'apercevoir qu'il y avait une moitié qui était coupée. Mais bon, vous l'avez vu quand même, hein, ça a été partout pareil. De toute façon, c'est toujours la même chose. On fait des petits traits, on mélange nos verres avec une base d'angle distress. Après ça, on vient faire un petit ombrage dessous les éléments qu'il y a pour les asseoir, hein, pour pas qu'on ait l'impression qu'ils flottent sur le gazon. Et ça donne ça. Donc, j'espère, les amis, que cette vidéo vous aura plu, qu'elle pourra aussi vous aider parce que vous avez été beaucoup à me demander ce tuto-là. Et je vous disais, oh, je sais pas si je vais le faire, ça a déjà été fait, ça me tente pas de me chicaner. Mais bon, là, c'est dit, je le fais pas pareil comme ceux qui ont déjà été faits. Bon, si ça a déjà été fait de cette façon-là, je les ai pas vus, je suis désolée. Mais bon. Ceux que j'ai vus, il n'était pas fait comme ça. Donc, voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo des Azous ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et, pourquoi pas me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez envie de le reproduire? Si oui, pourquoi pas aussi venir me le partager dans la bande Colo des Azous. Ça va me faire plaisir de voir ça, de voir si vous avez fait, vous, peut-être des rajouts ou ce genre de choses-là. Et puis, si vous avez envie de tester aussi à faire des petits chemins de terre, vous avez qu'à prendre de l'angle distress brune, peu importe, hein, vous voulez faire un chemin beige, je sais pas, chemin gris, vous venez mettre votre angle distress, vous fabriquez votre chemin. Après ça, vous venez mettre votre verre, vous faites vos petits gazons et après ça, vous venez travailler votre boue ou votre sable, tout simplement. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.